Pouvons-nous profiter d'une récession? Un chaleureux bonjour à vous, chers traders. J'espère que vous portez bien. De mon côté, j'avoue être très allumé par le sujet d'aujourd'hui. Tout au long de ma vie, je vais vous le dire, j'ai toujours été excité lorsqu'il y a du changement. Que le changement soit globalement positif ou négatif dans la société autour de moi. J'ai toujours considéré que c'est dans ces moments-là que les opportunités apparaissent. Et nous autres, on se doit de les exploiter. Les récessions, c'est des moments où il y a certaines personnes qui font fortune pendant que d'autres la perdent. C'est quoi la différence entre les deux? Qu'est-ce qui fait là, que quelqu'un trouve le moyen d'améliorer, pour ne pas dire changer sa vie, tandis qu'une autre personne va passer à côté, va même aller jusqu'à diminuer de façon considérable son capital? C'est des questions qui sont très justifiées de se poser. Évidemment, on ne peut pas répondre à ça parce que chaque situation est unique, chaque vie est différente, puis on ne peut pas juger de ce qui se passe. Puis, dans la vie, il y a le facteur chance aussi qui est là. Fait que ça, il faut en être conscient. Mais il y a quand même des points là, qui peuvent être intéressants. Donc, on peut quand même se questionner, on peut faire des recherches, on peut essayer de découvrir les fameux secrets qui font la différence des grands traders. C'est ça qu'on va faire ensemble. On va essayer aujourd'hui de se pencher et réfléchir là-dessus avec mon cher ami Fuji Master. Comment ça va, mon ami? Ça va super bien. Je crois que les prochaines minutes vont être intéressantes pour nos auditeurs parce que c'est un sujet chaud. C'est un sujet chaud au moment où on se parle, mais supposons que vous écoutez le podcast dans 4 ans, il est tout aussi pertinent parce que c'est cyclique et ça revient. Là. C'est pas juste... mais ça se peut qu'il y ait à un moment donné une grande récession et que ce soit l'opportunité de nos vies. Avant qu'on aille plus loin, je veux tout de suite penser à vous demander de vous abonner. Vous pouvez aimer, partager à tous ceux pour qui vous pensez que ça peut aider. C'est sûr que ça nous fait plaisir et c'est ce qu'on cherche pour aider le podcast, mais le but, faites-le pour eux. S'aventurer dans l'univers du trading sans se former, là, sans chercher à avoir des connaissances, c'est risqué pour ne pas dire suicidaire. Donc, on est fiers du contenu du podcast. Il peut aider. Il y a du stock. Même moi, quand j'en réécoute, je me remémore des choses. Donc, aidez-les, aidez vos amis. Ça va être vraiment bon pour eux, puis pour vous, puis ça va peut-être, dans le fond, alimenter les discussions. Ceci étant dit, on commence par la base. Là, Fuji va m'aider. Ça ressemble à quoi, ça, une récession? Tu en as déjà vécu, toi, dans ton 30 ans. On a tous vécu, mais à notre âge, là, mais comme trader, tu sais. Comme investisseur, comme trader, la récession, on va vous résumer ça en quelques mots. C'est la chute ou l'effondrement des marchés boursiers. Ça se résume à ça, une récession. Sinon, c'est que l'économie va mal. Moi, il y a comme le 3 mois de PIB, je pense. Là, je questionne, je ne suis pas sûr. Oui, il y a comme une métrique. Oui, en théorie, selon les livres, on l'a été ou on l'est, c'est 3 trimestres négatifs du PIB. OK. Donc, techniquement, on l'a été. Puis là, le monde parle beaucoup d'inversion des courbes, là, des taux d'intérêt aux États-Unis, 10 ans, 2 ans. Quand la courbe est inversée, il y a une récession qui va suivre. Donc, le podcast, là, aujourd'hui, c'est ça, mais si vous le réécoutez dans 5 ans, 10 ans, il va être actuel pareil. Exact. C'est une récession, là, point de vue boursier, c'est une chute forte des marchés. Puis on ne parle pas d'une chute là, là, on parle surtout de crash, là, mais souvent, la récession va entraîner une forte correction. Là. Un marché baissier, en fait. C'est ça va transformer. Donc, ça ne sera pas un crash là, qui... C'est ça. D'entrée de jeu, j'ai surtout donné la définition d'un crash market, là, mais récession, mettons qu'on est en récession ou la récession arrive, les marchés, on va tomber en bear market, puis ça peut durer, mettons, 1 an de baisse, puis ça peut être quand même ça peut être comme un crash, mais sur le long terme. Ouais. On pourrait voir, on pourrait vivre une expérience exemple, une année négatif 20-25%. C'est beaucoup, mais c'est pas la fin du monde. Si ça arrive, écoutez, comme notre charmant ami Warren Buffett, dans un marché de baissier, c'est comme nous dans un magasin de bonbons. Il y aurait trop de soldes, on ne saurait pas quel choisir. Donc, en date d'aujourd'hui, là, Warren Buffett, je crois qu'il y a 260 milliards
en comptant. Là, en cash. liquidité. C'est ça. Donc, ça représente beaucoup d'argent. Ouais. Il attend les soldes. Donc, est-ce qu'il attend la récession? Est-ce qu'il prépare sa sortie? Il est quand même assez vieux. Ouais. On essaie de ne pas être ponctuel dans le temps, là, mais moi, on n'a pas le choix, là, mais il y a une affaire qui a dit, à un moment donné, il a fait une annonce, il avait vendu du Apple, tu sais, pourcentage, là, un gros pourcentage. 50%. Puis il a fait une conférence, parce que lui, quand il fait un move, tu sais, ça peut influencer le marché, là. Tu sais, fait que là, il a fait une conférence, puis il a dit, la raison est fiscale, parce que, tu sais, il parle qu'ils vont augmenter les impôts, donc on va les cacher tout de suite pour ne pas payer les impôts plus tard. Ben, moi, j'y crois pas. C'est une réponse de politicien investisseur. Faut pas que tout le monde se mette à vendre leur Apple, là, tu sais. C'est ça. Les récessions, il y en a eu plusieurs. Les 2-3 dernières que la plupart du monde qui nous écoute connaissent. On parle de 2020, on parle de 2008, on parle de 2001. Mais bref, je vais laisser Patrick aller dans son planning. Là, on en reparlera. Ben là, le questionnement qui venait après, c'est qu'est-ce qui provoque ça? Puis là, on n'a pas on n'a pas de réponse parfaite. Moi, de la manière je vois ça, puis Ray Dalio m'inspire beaucoup là-dessus, mais c'est cyclique, ça revient parce que veut pas, si l'économie va bien, ben là, le gouvernement, les banques centrales vont s'organiser pour la ralentir. Puis là, ça prend 18 mois avant d'avoir le résultat de leur geste. Fait que là, entre-temps, le marché il peut aller vraiment plus loin, il peut réagir plus qu'il pense. Fait que là, ça fait en sorte que ça crée des macro-cycles. Tu parlais pas aux 10 ans, mais il y a même, mettons, fait que là... entre 5 et 10. C'est ça, mais ce qui provoque ça, si le taux d'intérêt est bas, puis là, tout le monde se met à consommer, ben là, l'inflation monte, puis là, qu'est-ce qui arrive? On ne comprend pas. Le meilleur exemple, c'est 2008. Là. On ne comprend pas. Effondrement des marchés, le monde a trop dépensé, le monde, ils font plus d'argent, ils dépensent plus. Là, présentement, de ce temps-ci, c'est ça, le monde, ça dépense comme des défoncés. Puis là, le gouvernement monte les taux d'intérêt, coupe les taux d'intérêt, ça fait quoi faire. Puis à un moment donné, ben, c'est ça. Il arrive qui arrive à marcher s'ajuste. C'est ça. On ne comprend pas, mais gars, on ne comprendra jamais. Mais c'est des cycles, hein. Comme des valeurs. On a des signes. On peut anticiper. On le voit venir. On entend parler. Il y a le sentiment des gens dans leur discours. Mais il y a un point que tu m'as partagé cette semaine, là, que qu'est-ce qui arrive quand la Fed, parce que la Fed, elle augmente ses taux, puis à un moment donné, elle se met à couper. Qu'est-ce qui arrive quand elle se met à couper son taux? Puis là, je vais vous mettre le lien dans la description du show. Qu'est-ce qui arrive, François? C'est intemporel, ça. À chaque fois, à chaque fois dans notre économie moderne, là, à chaque fois que la Fed, ceux qui s'occupent des taux d'intérêt aux États-Unis, la Fed coupe les taux, la première fois, après une forte poussée des marchés, quand ils décident de couper les taux, il y a une récession qui s'ensuit dans les mois suivants. Là, c'est Reuters, le lien que je vais vous mettre. Quand même. Oui. Donc, en date d'aujourd'hui, si la théorie... Mais moi, j'ai un petit bémol. En tout cas, on s'en parlera. Si la théorie continue puis s'applique, qu'est-ce qui est arrivé les 3-4 dernières récessions, en théorie, dans les prochains mois, on devrait tomber en récession. Par contre, un petit bémol sur celle-ci, on est à l'ère, contrairement aux autres, là, on est à l'ère de l'Internet, on est tellement connecté, on entend tout, on lit tout. Si on tombe en récession, ça serait la récession la plus médiatisée. Ah ben oui, à chaque les fois. deux, trois récessions passées, c'est quand même arrivé vite. Puis le monde n'était pas informé. Mais tu sais, la récession actuelle, là, qu'on parle 2024-2025, ça fait 2 ans qu'on en parle. Là. Ouais. Puis le monde, pas tout le monde, mais tu sais, le monde, ils savent, ils font attention. Puis écoutez, on parle de Warren Buffett, j'en parle dans ma communauté. Il y a plein de monde qui sont en cash. Pourquoi? Parce qu'on attend la récession. Moi aussi, j'ai peut-être 20-30% de mon portefeuille qui est cash. J'attends la récession. Ça fait 2 ans que je l'attends. Mon argent, en attendant, mon 20-30%, il n'est pas investi en bourse. C'est pas grave. Je fais d'autres trucs avec cet argent-là. On prend des exemples des CPG, whatever. On peut faire du day trading, du swing trading. Moins l'inflation, là. Oui, exact. Oui, mais bref, ça fait 2 ans que je l'attends, cette récession-là. Toi, Patrick, toi aussi, tu vas faire 2-3 ans que tu l'entends. Oui. Puis tu le dis souvent, on se garde des balles, on a des balles. Ben, c'est ça.
Moi, mon boulette, là, mes boulettes, mon sac d'habits, il commence à être trop plein. Là, ça m'énerve. Il faut que la récession elle arrive parce que là, mais c'est ça. Il y a plein de monde qui l'attendent la récession. Puis qu'est-ce qui arrive, peu importe qu'on parle de récession ou pas, là, qu'est-ce qui arrive quand ça fait trop longtemps qu'on attend quelque chose? Bien, souvent, ça n'arrive pas. Donc, pour celle-ci, je le sais pas. Moi, je suis plus du camp, ça fait un an que j'en parle, je suis plus du camp soft landing. Jérôme Powell, il veut amener soft landing, c'est un atterrissage en douceur. Ça veut dire que oui, ça va brasser, mais tu sais, prenez l'exemple d'un avion qui atterrit, là, puis des fois, on voit des mèmes ou des gifs, là, les ailes qui bougent comme ça, mais il atterrit comme il faut. Il veut l'inflation ramener proche de 2 %, puis ça flirtait entre 5 et 7 % là, il y a longtemps, puis tranquillement, ça descend, puis on dirait qu'il va gagner son pari. Oui, il y a des coups à ça, mais fait que c'est pour ça, on n'est pas Nostradamus, puis on ne veut pas jouer à Nostradamus, mais je ne sais pas. Cette récession-ci, j'y crois plus ou moins, moi. OK. Mais c'est ça. Mais on ne sait pas, comme tu dis. C'est des opinions, puis on a un feeling, puis là, ben moi, ce que je pense, c'est soyons prudents. Quand on se garde une partie de notre portefeuille en comptant, si ça plante, on est content. Si ça monte, ben là, on a manqué. Mais là, on l'a mis, comme tu dis, dans le CPG à 4 % là, puis là, qu'il reste disponible. On ne peut pas le geler là non plus. Là. On en aura besoin tantôt. En tout cas, on le souhaite. Puis ce qui est intéressant, c'est que l'attitude qui vient avec ça, tu sais, à un moment donné, Anthony, je le vois, tu sais, j'étais avec vous autres quand on tradait, puis le S&P avait chuté pour 8 %, 6 %. Il y avait comme une chute, puis là, Anthony était tout excité parce qu'il en rachetait, tu sais. Puis c'est son plan à long terme, il sait, lui, qu'à long terme. Fait que il y a des gens pour qui c'est une catastrophe, puis il y a des gens qui sont excités là, quand ça arrive. Moi, je suis plus du genre, je vais être excité quand ça va arriver, puis moi aussi, je l'attends. Tu sais, tu m'avais ramené une réflexion un jour sur le S&P 500. Tu sais, on discutait à savoir, je ne sais pas si on a parlé d'un podcast, mais encore là, ça, c'est pas un conseil du tout, mais c'est une réflexion. C'est comme s'il était condamné à monter, parce que, tu disais, c'est les 500 plus grosses compagnies, puis quand ça va mal, puis ça descend, mais il y a des compagnies qui ne vont pas bien. Oui, à chaque année, ils font des rotations. Il y a 25 % des titres du S&P. 25 %. Ben, c'est pas que c'est pas des bons stocks, c'est juste qu'ils veulent garder les meilleurs. C'est comme une course, puis on prend les meilleurs, qualifie plus. Fait que, tu sais, naturellement, cet indice-là, oui, il va y avoir des fluctuations, mais tu sais, quand tu prends les meilleurs des meilleurs, au bout de la ligne, sur le long terme, c'est bon, je pense. C'est ça. C'est ça. Tu sais, je vais juste sortir une petite statistique. Là, on parle beaucoup de récession, mais tu sais, c'est surtout, comme Patrick dit, on a hâte, on n'a pas vraiment hâte à la récession. Là. On ne la souhaite pas tant que ça. Mais... On ne la souhaite pas tant que ça, la récession, mais on souhaite les conséquences de ça. Ouais. Puis cette conséquence-là peut arriver malgré qu'il n'y a pas de récession. Le monde peut juste avoir... Tu sais, nous autres, qu'est-ce qu'on souhaite? C'est comme une bonne correction, un crash. Ouais. Puis c'est ça, c'est pas des recommandations. Non, il faut m'abstenir sur celle-là, je ne peux pas le dire. Ouais. OK, je vais le dire pareil. OK. Non, c'est vraiment pas un conseil. Mais si un jour il y a un crash, là, parce qu'il y a beaucoup de mes amis, eux autres, là, leur maison est hypothéquée, même s'ils ont plein d'argent, ils disent François, moi, ma maison est hypothéquée parce que cet argent-là, j'apprends puis je l'investis parce que je rapporte plus que l'hypothèque que ça me coûte. Puis moi, j'ai déjà eu une hypothèque, ma première maison, mais depuis longtemps, j'ai plus d'hypothèque. Moi, je veux pas. Je sais, ça, c'est de l'argent qui dort. Dans mon cas, moi, c'est de l'argent qui dort, mais c'est comme mon coussin. Je peux pas hypothéquer ma maison. Voyons donc. Mais s'il y a un crash, là, si je manque ça va te travailler. Ça va me travailler. Mais là, ne faites pas ça. On va te regarder aller. Oui, c'est ça, on va regarder aller. Mais c'est parce que j'aime ça sortir. Je suis un gars de statistique, puis j'ai regardé les dernières récessions puis les gros crashs. Les marchés, j'ai sorti tous les crashs là, jusqu'en 1929, donc quasiment les 100 dernières années. Si on enlève le gros crash de 1929, je crois que les marchés qui ont planté d'au-dessus de 80 %, aujourd'hui, je pense pas que tout peut arriver. Fait qu'il ne faut pas que je dise ça, mais avec... Les marchés aussi, ils arrêtent les transactions. Ben, c'est pas avant. Aujourd'hui, ils font ça, mais quand il y a un gros crash, là, on parle, s'il y avait une récession, si les marchés chutent, on parle entre 20 et 50 % de chute. Là. 50, c'est extrême. Si on fait une moyenne, là, 40 %. Fait la journée que les marchés vont être down,
après quelques jours, quelques semaines, down de 40%, là, ben, Fuji, ça se peut qu'il aille voir son banquier. Tu dis le matin, Fuji, si ça arrive, allez dans son live room parce que... Oui. Mais bref, c'est pas un conseiller financier, mais je fais juste vous dire, là, s'il y a un crash là, entre 20 et 40, tu sais, les marchés, là, attendez-vous, ça peut chuter entre 20 et 40%, mais le soleil va toujours se lever. Sur le long terme, ça rapporte environ 10% par année. Fait que, oui, ça va être des secousses pendant quelques semaines, quelques mois, mais faites-vous-en pas. Ouais. À long terme, c'est correct. Mais bref. C'est Warren Buffett. Si t'es pas prêt à subir une perte de 50% puis sans broncher, ben fais-le pas. T'sais. Fait que lui, il nous a avisé, là, on le sait. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, on verra bien. Mais on peut en profiter. Puis c'est ça qu'on va aller voir tantôt. Là. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi là, pour en profiter? Parce que c'est bien beau de dire qu'on parle de récession, mais c'était ça l'épisode, le titre qu'on peut en profiter. Juste avant d'aller là, parce que celui-là, on va le faire en 2 épisodes. Là, le temps passe un petit peu. Moi, j'étais curieux, tu sais, dans ta carrière, quand c'est arrivé des récessions, tu sais, toi, tu as parlé de tes pertes tantôt, mais est-ce que, ou dans l'autre épisode, je ne me souviens plus, là. Donc, est-ce que tu as été témoin de gens qui ont tout perdu à cause de ça? Ou des gros montants, tu sais, parce que... des gros montants. Si je parle de la récession qu'on a eue avec le dot-com, l'effondrement, oui. Malheureusement, j'avais un ami, c'était un banquier, justement, puis il est venu transiger sur le parquet de la bourse. Il pensait que c'était plus facile, puis il voulait prendre une retraite accélérée, puis il transigeait son propre argent, puis il est arrivé dans la récession, la crise du dot-com. Puis il a tout perdu ses économies. On parle dans 2001, là, on parle de près de 500 000 $. Donc, c'est beaucoup d'argent. 1 million, donc combien aujourd'hui, là, c'est ça? Oui. Sinon, 2007-2008, de mémoire, à cause de ça, non. Tu sais, mon métier, c'est de transiger. Donc, quand les marchés chutent, généralement, on fait beaucoup d'argent. Ouais, c'est ça. Les marchés tombent plus vite, mais tu sais, la récession, oui, j'ai vu du monde alentour de moi. Là, j'ai même vécu un suicide d'une personne. Donc, tu sais, il y a monétaire, puis il y a la vie. Là, donc, oui. Lui, c'est l'exemple. Écoute, je ne connais pas sa situation, mais moi, ce que je voulais t'entendre le nommer parce qu'on ne veut pas être cette personne-là. On veut être l'autre personne. Ouais. Lui, ça peut être l'exemple qui a tout hypothéqué, puis il était tout all-in dans le marché, puis quand c'est arrivé, mettons, la situation qu'il a vécue, tu perds 90%. Investir trop vite, là, tu sais, les marchés sont moins 5%, moins 10%, mais là, j'ai aucune idée, là, en même temps, il avait 500 000, mais il dit, je mets 250 000 tout de suite, puis là, un autre, moins 10%, il met un autre 250 000, mais là, le marché, selon les statistiques qu'on le voit, ça peut tomber jusqu'à 50%, puis lui, tu sais, il y a eu un appel de marge, puis à un moment donné, le courtier, il a dit, ben là, faut que tu prennes tes positions. Puis après quelques semaines, les marchés ont remonté, puis aujourd'hui, ils seraient ultra riches. Fait que, tu sais, il ne faut jamais essayer de timer ça, mais, tu sais, je vous le dis, là, c'est possible de voir le marché moins 20%, moins 10, moins 30. À partir de moins 50, là, tu sais, vous pouvez vous dire, on a peut-être atteint le bas. Oui, si on va plus bas que ça, là, c'est l'apocalypse, là, je veux dire. Les chats vont s'accrocher avec des robes, puis oui, on se cache en dessous, puis on achète dehors, puis c'est fini. Oui, c'est ça. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver, mais bref, à partir de moins 50%, commencer à penser que peut-être l'apocalypse, c'est fini. Exact. C'est ça. Fait que là, on a eu le topo, on a eu l'introduction, si on veut, la mise en bouche, pour se positionner puis voir c'est quoi le contexte. Fait que là, on va vous faire patienter pendant une semaine pour attendre les trucs de profiter. Ça va être ça le prochain épisode. On va rentrer directement dans le sujet. J'espère que ça vous inspire. J'espère que la saison vous excite. Moi, ça m'excite. Moi, je sais ce qui s'en vient comme sujet, puis on en a plein, puis on en a donc. Écoute, au début, on disait, François, on va manquer de sujets, mais les sujets, il y en a à l'infini. Puis même, on pourrait revisiter, si on en manque, certains sujets qu'on a déjà faits, puis aller encore plus loin dans la réflexion. Puis là, on va aller plus loin dans la réflexion de comment profiter la semaine prochaine. Alors, bonne patience à tous. On vous retrouve avec le sourire dans 7 jours. Puis là, on va aller naviguer vers l'abondance. Comment on peut créer ça, l'abondance, dans un marché baissier? Plein d'argent quand les marchés chutent. En attendant, soyez prudents, puis vigilants et disciplinés
dans votre trading. Alors, amusez-vous bien. À la semaine prochaine.